Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. D'où vous nous entendez ou d'où vous nous rejoignez sur la planète Terre. Bonsoir, bonjour. Je suis Armand Baudrenou. Je suis Project Manager, consultant à la Banque africaine de développement et VP Professional Development au chapitre PMI Bénin. J'ai l'insi honneur de pouvoir modérer ce webinaire euh, avec un panel très riche de trois éminents collègues du Bénin, du Togo et de la Côte d'Ivoire. Bienvenue à toutes et à tous. En attendant que le bon nombre nous rejoigne, nous souhaitons la bienvenue à Madame Olala Vieira, présidente du chapitre Bénin du PMI, à Monsieur Léon Amouzou, président du chapitre Togo du PMI. Et l'autre, le chapitre qui nous accueille, c'est le chapitre de la Côte d'Ivoire, dont le président Simon Adjou certainement va nous rejoindre d'ici là. Donc, dans les chapitres du PMI dans la région ont inscrit dans leur plan annuel de travail cet événement, le Global Summit Series Africa. C'est la raison pour laquelle les chapitres du Togo, du Bénin et de la Côte d'Ivoire euh, ont organisé conjointement ce webinaire pour rassembler les professionnels de la gestion des projets venus du monde entier pour que en 2 jours, en Afrique du Sud, à Cape Town, en Afrique du Sud, 2 jours dédiés au développement des compétences, à l'évolution des carrières, à des échanges enrichissants, que vous souhaitiez élargir votre réseau, rester à la pointe des pratiques émergentes ou accroître la valeur manquée. Je m'en vais vous montrer aujourd'hui, à l'instant même, le programme que nous allons suivre aujourd'hui euh, pour cet événement. Le temps que je partage mon écran. Vous me dites si vous avez mon écran, s'il vous plaît, chers panélistes. Mhm. On voit pas encore, Amand. OK. C'est la technique. Ah, OK. Charlotte, vous voyez mon écran, s'il vous plaît? Merci. Oui. OK. L'agenda du jour, comme je le disais, le mot de bienvenue, nous allons passer une vidéo rétro
de la dernière édition qui s'est tenue à Kigali, au Rwanda. Nous aurons quelques minutes de mots de présentation du Global Summit Afrique de la part des présidents du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Togo. Après cela, nous donnerons la parole à nos chers panélistes pour qu'ils nous donnent leur retour d'expérience sur l'événement tenu à Kigali et les autres événements auxquels ils ont participé. Ces délégués et certains délégués aussi pourront donner aussi leurs inputs. Après cela, il y aura une série de questions-réponses et des échanges interactifs à l'action. Sans plus tarder, je vais vous projeter la vidéo rétro de Kigali 2025. Murakaza Neza, Rwanda, which means welcome to Rwanda. This summit inspires us to ensure education leads to impact, skills meets opportunity, and collaboration turns ambition into reality. Project management has been identified by the World Economic Forum as one of the top 10 skills for the future. It cuts across every sector. Simply put, those who master execution will shape the Africa we want. That sounds to me like the chant of project managers getting ready to do something serious. Your time is not tomorrow, it's not 10 years from now. Your time is now. Rwanda is a real transformative country. The people is so friendly. The food is amazing. Global Series coming to Africa, and specifically in Rwanda, has made me feel that I am part of a global community. The keynote speech this morning was amazing. It was inspiring, understanding the vision, collaboration. It was really good. I made lots of notes that I'm taking back, that I'm going to adopt in my company. You know, the context of Africa is here. I tell people that as Africans, we are communal. And that is what, look at the parties, look at the food, look at the speakers, look at the attendees, and it adds flavor. You see that there are connections. Okay, we come from different countries, yes, but there's so many more things that unite us than things that divide us, right? All the frustrations, all the things that are really great about our work, we kind of share, we discuss, we sit down, we share those success and those failures, and I think it's just an opportunity to grow together. This event has inspired me and is equipping me to move forward as a consultant in project management and market research. I'm going back encouraged, fired up. You are the solution to somebody's problem. You are the answer to somebody's prayer.
You are what the world and your continent and your country and your community has been waiting for. So try. Keep trying. Never stop trying. You may fall or you may fly, but at least you know that you had the courage to try. Merci. À la suite, pour tenir dans notre agenda, nous souhaitons avoir un mot de présentation du Global Summit de nos différents présidents. Nous commencerons par la présidente du Bénin, Olala, suivi du président du Togo, et nous terminerons par le président de la Côte d'Ivoire ou son représentant, si Simon n'est pas encore là. Madame la présidente, Olala, tu as la parole. Merci. Merci beaucoup, Armand. Je ne sais pas si vous m'entendez. T'entends très bien. Merci. Okay. Est-ce que j'ai de réglage, vous me voyez aussi? Ok. Bonjour à tous. Alors, merci beaucoup pour l'introduction et l'initiative, surtout interchapitre. Je pense que c'est une bonne chose, justement, d'être réunis comme ça, avec 3 chapitres francophones. On se rend compte effectivement à la mobilisation de cet événement annuel que il est très souvent facile d'être noyé dans la large communauté anglophone qui se déplace pour cet événement. Et je pense que pour nous, c'est vraiment donc l'opportunité de pouvoir partager un peu le message derrière cet événement et aussi la capacité de pouvoir mobiliser plus de participants. Alors, pour ma part, j'ai eu à rejoindre plusieurs événements notamment les sommets organisés au niveau de la communauté Afrique. Je peux indiquer que le nombre de chapitres en Afrique n'a fait que grandir ces dernières années, et notamment avec des nouveaux chapitres dans la zone francophone, mais également des chapitres dans les pays anglophones. Mais ce qui, en fait, nous rassemble, c'est vraiment que aussi au niveau de la zone francophone, il y a cette prise de conscience par rapport à la notion de la gestion de projet et à ce que le Project Management Institute représente. Alors, cette année, en fait, l'activité qui est organisée par le PMI Afrique, le PMI Afrique du Sud, avec le PMI Afrique, est en partie aussi une célébration de l'anniversaire donc des 20 ans du chapitre d'Afrique du Sud. Et c'est un événement qui se veut à la fois informatif et festif, mais il va revêtir un aspect un peu plus solennel de par justement cette célébration-là, de ce milestone pour ce chapitre. Alors, je salue l'initiative, je ne serai pas longue, je pense qu'il y a Léon et peut-être Simon vont intervenir, mais je salue l'initiative de cette présentation-là. L'année dernière, au niveau du chapitre Bénin, nous avions pu donc participer au sommet de Kigali à hauteur d'une petite dizaine d'une délégation du Bénin composée de
membres du chapitre, de non-membres, enfin, membres du chapitre, membres du board, mais aussi des formateurs qui étaient avec nous. Et c'était la première fois qu'on arrivait quand même à ce chiffre de 10. Ça peut paraître ridicule, mais pour un chapitre, voilà, avec notre existence de 2 à 3 ans, la mobilisation n'est pas toujours au rendez-vous pour cette participation-là, de par donc les frais à engager, la préparation que cela demande, et surtout finalement la barrière de la langue. Donc, je souhaite vraiment que cette session d'information puisse faciliter la compréhension des outils qui sont mis à disposition pour ce que les participants puissent rejoindre cette activité en Afrique du Sud, que ce soit donc les accès, l'intérêt que chacun peut trouver en termes voilà, d'investissement professionnel finalement, que cela représente de par la richesse des différents panels auxquels vous aurez accès, des connexions, contacts selon les secteurs professionnels que chacun voudra bien trouver, et surtout finalement, tout simplement le fait aussi de pouvoir prendre part, parce qu'il y a des appels à prise de parole qui sont disponibles même pour les participants. Donc, je souhaite vraiment que nous puissions, en tout cas au niveau de la délégation du Bénin, soit réitérer ou même doubler, si possible, notre délégation avec une vingtaine ou plus, en tout cas. Essayer de confirmer et de renforcer un peu cette participation, et surtout au niveau de l'Afrique, et bon, je dirais francophone, mais surtout voilà, de l'Afrique et des chapitres qui sont aujourd'hui fédérés, que nous puissions vraiment mobiliser, tirer parti, et que chacun de nos membres puisse effectivement avoir ce sentiment que cet investissement-là est important pour la carrière que chacun peut avoir dans le secteur de la gestion de projet, et plus largement vraiment pour avoir un impact plus large sur la qualité des projets que nous supervisons, que nous mettons en œuvre, ou pour lesquels nous intervenons pour nos partenaires et clients. Donc, voilà. Armand, je vais te remettre la parole, et encore merci pour cette initiative, et je vous souhaite une bonne session. Parole à Léon Amouzou, président du chapitre PMI. Léon, tu as la parole. Merci. Salut, bonsoir à tous. J'espère que vous avez le son. Je suis audible, s'il vous plaît. C'est visible? Ok. Super. Oui, mais pas l'image encore. Un instant, je regarde. Souhaitons la bienvenue au président Simon Adjou de la Côte d'Ivoire. Ok, est-ce que vous avez le son chez moi? Oui, on a le son. Tu peux y aller le temps que je pense qu'on peut le faire rapidement. Alors, je voudrais aussi souhaiter la bienvenue et le prendre juste après Olola, et féliciter l'organisation donc de cette initiative. Il faut qu'on répète ces genres d'initiatives, de la collaboration entre les chapitres, surtout les chapitres francophones, parce qu'il y a un gap qu'il faut qu'on comble au niveau de la région R16, la région Afrique subsaharienne, par rapport aux anglophones. Je crois que Olola l'a si bien décrit. Il est très important aujourd'hui que sur la partie francophone, on puisse monter en capacité, notamment sur cet événement qui va venir à Cape Town, en Afrique du Sud. Notre participation, ce que nous voulons faire réellement, c'est de tripler nos effectifs, les quintupler aux besoins, par rapport à ce que nous avons pu réaliser à Kigali l'année passée. Il faut savoir une chose par rapport à
au Global Summit Afrique, c'est la plus grande messe de la gestion de projet en Afrique. Donc, c'est le plus grand rassemblement des professionnels qui se retrouvent en Afrique et c'est la place qu'il faut être. Si vous êtes un gestionnaire de projet, vous êtes un directeur de programme, en tout cas, vous gérez un projet en entreprise, que ce soit sur une initiative personnelle ou sur, disons, on va dire, dans une entreprise, en tant que staff, je crois que il faut être dans cette conférence, le DSSC. Et ça, c'est un. De deux, cette année particulièrement, il sera question d'une thématique vraiment importante qui s'appelle le MORE. Le MORE qui va être un élément important dans la délivrance des projets, spécifiquement dans les projets que nous avons sur le continent, et essayer de partager les expériences. Alors, quand nous parlons de partage d'expériences, c'est apprendre de ce qui se fait, par exemple, au Botswana et voir à peu près les meilleures expériences de part et d'autre des pays de l'Afrique subsaharienne. Et enfin, pour terminer, effectivement, donc, c'est un moment où le réseautage est très fort, hein, parce que au retour de cette conférence, non seulement vous avez du réseautage, mais également l'expérience personnelle que moi j'ai eu à faire depuis le 2023 où j'ai commencé par assister à ces genres de conférences, c'est que vous revenez au pays, vous revenez à la maison, vous vous dites qu'est-ce que je fais? Et vous vous décuplez, c'est-à-dire vous remettez en cause et vous vous dites écoutez, je vais m'y mettre, je vais améliorer mes capacités, je vais combler le fossé et puis voilà quoi. Donc voilà ce que je voudrais dire pour ne pas être trop long parce que je crois qu'il y aura beaucoup de choses qui vont être communiquées tout à l'heure par nos frères et sœurs qui sont dans le panel. Donc, je vais m'arrêter là. Merci, mon frère Armand. Allez, merci. Merci, Léon. Merci beaucoup. Merci pour ton partage. Simon, président Simon, tu as la parole. Merci beaucoup, Armand. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, Léon. Bonsoir, Olola. Merci. Nous sommes très heureux de pouvoir partager ce moment avec vous. Désolé si vous ne me voyez pas. Je ne suis pas dans un environnement qui permet d'activer la caméra. Déjà, vous diriez que vous êtes à la bonne porte pour ceux qui ont décidé de faire le voyage. Je vois qu'il y a actuellement près de 40 personnes qui sont connectées. Donc, c'est 40 personnes qui aimeraient pouvoir participer à la conférence annuelle en Afrique du Sud. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Mes prédécesseurs ont planté le décor, hein, donc je pense que l'essentiel a été clairement évoqué. Il faut savoir que participer au DSSC, c'est se donner une certaine ouverture d'esprit, c'est se donner une opportunité de faire les choses différemment parce que vous aurez l'occasion de rencontrer d'autres personnes, d'autres project managers qui viennent du monde. C'est vrai qu'on parle du DSSC en Afrique, mais les participants viennent de partout à travers le monde. Donc, vous aurez l'occasion d'échanger avec des project managers qui viennent d'horizons divers. Donc, ça permet de se remettre en cause, comme je l'ai dit, mais de se poser les bonnes questions sur comment améliorer la façon de travailler, la façon de piloter des projets. Nous savons très bien que nous sommes dans des environnements où les projets, la façon de faire, les parties prenantes, gérer tellement de choses, ça fait que c'est important de pouvoir de temps en temps de faire une sorte de retraite qui vous permet de voir autre chose et de revenir requinquer de sorte à mieux piloter ces projets et impacter. Moi, pour ma part, je participe à la conférence du PMI depuis 2019 et j'ai pu voir à quel point ça m'a apporté beaucoup en termes d'expérience, en termes de compréhension de certains sujets, mais aussi en termes de contact, parce que vous avez l'occasion de rencontrer plusieurs personnes. Moi, je ne vais pas revenir là-dessus, mais vous avez l'occasion de vraiment sortir de votre environnement. Donc, je prends le cas d'une personne qui passe son quotidien à Abidjan, à Lomé ou à Cotonou. C'est l'occasion pour toi de sortir de cette capitale-là et de voir comment ça se fait ailleurs. Mais au-delà de la conférence, vous allez découvrir probablement une nouvelle ville. Et dans ces villes-là aussi, vous allez voir comment les gens vivent, comment les personnes se comportent. Et ça vous permet d'enrichir votre façon de voir la vie au-delà de votre pays. Moi, j'ai pu voir un peu comment ça fonctionnait à Kigali. Au-delà de la conférence, on a pu voir un peu le fonctionnement
comment se comportait le Rwandais, découvrir une nouvelle culture. Donc, pour un project manager, c'est important d'avoir une connaissance de divers environnements. Ça vous permet aussi de pouvoir être plus agile et vous adapter à vos différents projets beaucoup plus facilement. Donc, cette occasion, vous avez l'occasion aujourd'hui, pour tous ceux qui ne savent pas grand-chose, de poser un maximum de questions, mais aussi de vous préparer. Donc, ce qu'on recherche ici, c'est quoi? C'est qu'on puisse, comme l'ont dit les autres, qu'on puisse aller beaucoup plus nombreux, mais surtout qu'on soit très bien organisé. Et donc, pour bien s'organiser, il faut avoir l'occasion d'échanger sur les différents points qui vont permettre d'organiser nos différentes délégations et de pouvoir impacter au maximum notre présence, peu importe le nombre qu'on sera. Si on est très bien organisé, c'est sûr qu'on va y arriver tous ensemble. Et puis moi, j'aime bien participer à cette conférence parce que c'est une occasion pour un francophone de pouvoir améliorer son niveau de langue. Donc, pour ceux qui ne parlent pas bien l'anglais, il ne faudrait pas que ce soit un frein. Au contraire, il faut voir cette conférence comme une opportunité d'aller améliorer sa compréhension, sa conversation en anglais. Et ce sont des skills, si on peut dire ça comme ça, ce sont des aptitudes dont vous avez besoin en tant que project manager, tant au sein du PMI qu'à travers les divers environnements dans lesquels vous allez travailler. Et donc, c'est important de pouvoir profiter de ces occasions-là pour développer votre niveau de langue. Donc, je vous remercie à tous et puis je vous souhaite une très bonne session. Et on espère que tous ensemble, on sera de plus en plus nombreux à ces conférences pour pouvoir impacter. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, Président. Merci, cher Président de chapitre. Initiative inter-chapitre très appréciée. Mobiliser plus de participants au Global Summit, voire doubler les effectifs de participants, sensibiliser et mobiliser, répéter ces genres d'initiatives et collaborer. Ce sont le networking, ce sont les maîtres mots qu'on peut retenir des mots de bienvenue de nos présidents. Sans plus tarder, je vais introduire respectivement nos panélistes. Je vais leur laisser le temps de se présenter eux-mêmes, le soin de se présenter eux-mêmes. Je commencerai par Charlotte Assoba, qui nous vient du Bénin. Suivra Daniel Zu, du Togo, et le doyen Kone Fatogoma. Charlotte, tu as la parole. Présentation, et après la présentation, je vous lancerai quelques bouts de questions. Merci. Tu es mute, Charlotte. Micro. OK. Pour gagner en temps, le temps que Charlotte soit prête, Daniel, vas-y. Ok, alors bonsoir à tous. Je suis Daniel Zou, de base ingénieur en informatique industrielle, chef de projet certifié PMP. J'évolue depuis plus de 15 ans, je vais dire, à l'intersection de la technologie et de la transformation organisationnelle, où nous concevons et pilotons des solutions digitales à fort impact. Donc, nous accompagnons aussi les gouvernements, etc. Mais ce qui me définit véritablement, c'est qu'au-delà de la technique, je m'engage aussi dans la formation et le mentorat avec une conviction simple. La technologie doit servir à élever des hommes. Et pour moi, j'ai un credo que je raconte à tout le monde, c'est que pour apporter du changement dans une société, il faut pas la brusquer, mais il faut plutôt proposer des modèles qui rendent obsolète ce que cette société connaît. Donc, je me présente comme ça. Merci. Merci, Daniel. Monsieur Koné. Bonsoir à tous. Bonsoir, Armand. Et merci pour cette opportunité. J'espère que vous m'entendez bien. Moi, c'est Koné Fatogoma. Je suis à l'origine directeur ingénieur généraliste. Très bien, oui. J'ai également un MBA en management et je suis certifié PMP. Et actuellement, je prépare aussi
la certification PMO-CP. J'ai plus de 3 décennies de carrière. Je suis plutôt proche de la retraite que autre chose. J'ai évolué dans l'industrie agroalimentaire durant les 20 dernières années, mais avant, j'étais dans l'énergie et la chimie à travers Shell et ensuite Coca-Cola, et maintenant je suis à Jimmy Food, qui est une société multinationale qui évolue dans le domaine agroalimentaire. Nous faisons beaucoup de produits tels que les pâtes alimentaires, les tomates en conserve, les bouillons culinaires, et j'en passe. Il y a beaucoup d'autres portefeuilles. En fait, nous sommes avec Nestlé et Unilever, un des 3 grands groupes en Afrique qui sont dans l'industrie agroalimentaire. Moi, je suis actuellement directeur des projets industriels. Depuis, je dirais, une dizaine d'années, je suis dans le domaine du développement des infrastructures industrielles. Et je suis en charge de la construction de tout ce qui est nouvelle usine, de tout ce qui est acquisition de nouvelles sociétés. Et surtout, bon, quand il y a des développements de capacités, des augmentations de capacités dans les usines, je m'occupe de tous ces projets-là. Donc, comme mon prédécesseur l'a dit, je suis également quelqu'un qui aime mentorer. Donc, j'enseigne dans certaines écoles, mais je le fais à titre bénévole, voilà, parce que j'estime que je suis salarié déjà quelque part. Si je peux partager mon savoir avec d'autres personnes, ce n'est pas la peine d'aller monnayer cela. Donc, je fais cela, et puis je suis également engagé dans le développement communautaire, notamment les mutuelles de développement de mon département, de mon village, et puis, bon, certaines associations. Voilà. Très bien, très, très grande expérience. Et ça, c'est du social, c'est de l'impact aussi que vous apportez à la communauté. Merci. Charlotte, si tu es prête, tu peux y aller. Merci. Oui, merci Armand. Bonsoir à tout le monde. Je suis Charlotte Assopa. J'ai traîné ma bourse dans le secteur bancaire pendant 18 ans. Gestion de projets digitaux. D'accord. Et donc, il y a 5 ans, je me suis mise à mon propre compte. Donc, je gère aujourd'hui un cabinet de consultation spécialisé dans la transformation digitale. Nous accompagnons aujourd'hui des entreprises du secteur privé et du secteur public dans la mise en œuvre de leurs stratégies digitales. Et donc, si vous avez besoin d'un accompagnement, vous êtes à la bonne adresse. Merci, Armand. Très bien. Pendant qu'on y est, tu gardes encore la parole et pour recevoir ma première question. Selon toi, quelle est la valeur ajoutée, d'abord pour toi-même, pour le chapitre du Bénin que tu représentes? Allô, Armand, je ne t'ai pas bien reçu. La communication était un peu hachée. Tu peux reprendre la question, s'il te plaît? La question est la suivante. Hein. Quel est Tu nous entends maintenant? Non. Non. Non, Armand? C'est à ton niveau, je crois. Yeah. OK. Daniel, tu m'entends? Oui, là, c'est bon. OK. Donc, la question, c'était de savoir si le temps que le problème de Charlotte soit réglé, si tu m'entends, d'une participation à un Global Summit, d'abord pour toi et pour le chapitre que tu représentes, le Bénin. Bon, je pense que je vais essayer de deviner la question. Je pense que tu demandes quelle est la valeur ajoutée, d'accord, pour moi et pour le chapitre, pour avoir participé aux différentes conférences. C'est bien ça, organisées par le PMA au niveau régional. Exactement, c'est ça. Très bien. Merci, Armand. Alors, pour la petite histoire, je dirais que ma première expérience avec
Les GSSC démarrent en 2022 au Nigeria. Fortuitement, je suis tombée sur une communication sur la page LinkedIn du PMI et j'étais à 48 heures, enfin, on était à 48 heures de la tenue de l'event. Et j'ai pris quelques contacts au plan national pour voir est-ce qu'il y avait des participants. Je n'en avais pas. Et donc, j'ai pris le risque, entre autres, de participer à cette conférence. Et donc, c'était une première expérience déjà pour moi de me retrouver assez dépaysée au départ, au milieu de, je pense, près de 700 participants à cette conférence au Nigeria. Et ce qui m'a frappé directement, c'est l'ambiance, je dirais l'ambiance électrique qui se dégageait de cette collaboration, je dirais, de cette diversité multiculturelle entre les gestionnaires de projets venus de diverses horizons. Ça m'a vraiment frappé et j'ai vraiment aimé. Ensuite, ce qui m'a aussi touchée pour cette première expérience, c'est la qualité du contenu de l'agenda, des speakers au point et des thématiques d'actualité. Alors, après cette première conférence, bien sûr, j'en ai profité pour élargir mon carnet d'adresses et donc je me suis promise, en fait, j'étais vraiment motivée à participer aux autres sessions qui allaient venir. Et donc, en 2023, voilà, en 24, pardon, on se voit au Kenya. Et ensuite, j'ai eu le privilège d'aller à Los Angeles aussi sur le plan mondial aux États-Unis pour participer à cette conférence. En 2025, on se voit à Kigali et ensuite à Phoenix en Arizona. Alors, je fais rapidement cette historique pour, pour dire en fait qu'il y a un point commun euh, qui relie toutes ces conférences, que ce soit au niveau Afrique qu'au niveau international. Le PMI met son point d'honneur à offrir une conférence de qualité et je dis souvent une conférence de haute scienture. Et c'est ce qui, moi, m'impressionne le plus. Quand vous participez à cette conférence, vous en ressortez vraiment motivé. Les présidents à tour de rôle l'ont souligné. Vous ressortez de cette conférence avec beaucoup de questionnements parce que la barre est très, 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 très haute. Vous avez des speakers qui vous donnent envie d'exceller dans des domaines spécifiques. Vous avez l'ambiance, vous avez le réseautage, vous avez tout un dispositif organisationnel qui est mis en place et qui vous donne envie de mieux faire. Alors, quelle est la valeur ajoutée? Personnellement, je suis quelqu'un, je suis inscrite dans une démarche d'amélioration continue et donc, j'apprends. À chaque participation de cette conférence, j'apprends énormément, j'actualise mes connaissances et je pense que c'est un élément hyper important pour tout gestionnaire de projet ou tout professionnel d'actualiser ses connaissances parce que nous sommes dans un secteur qui évolue très vite. Et donc, comme le président Léon le dit, si vous voulez avoir les dernières tendances en gestion de projet, vous devez participer à cette conférence organisée au niveau régional. C'est vraiment une opportunité pour nous, gestionnaires de projet, et surtout, je suis VP Finance au sein du board du chapitre. Nous qui sommes leaders du chapitre, nous apprenons énormément des autres chapitres. Ce qu'il faut souligner, lors de cette conférence, le PMI a su trouver la stratégie pour récompenser les chapitres qui performent. Et je vous promets, quand vous êtes un chapitre dans la salle à cette cérémonie des World et que vous ne travaillez pas, vous avez juste envie de vous faire tout petit dans la salle. Tellement les chapitres sont célébrés, vous avez juste envie de mieux faire. Vous avez juste envie de vous remettre en cause, de faire de grandes choses. Il y a cette motivation
qui vient, ce désir de bien faire. Et donc, déjà personnellement, pour résumer rapidement, j'ai élargi mon carnet d'adresses. D'accord. Ensuite, j'ai actualisé mes connaissances et au niveau du chapitre, en tant que leader, il y a un retour d'expérience qui est partagé avec les autres collègues du board et cette envie de faire plus, cette envie de faire comme les autres chapitres qui sont en train de rayonner au niveau régional. Je m'en arrête là pour le moment. Merci, Merci, Armand. Charlotte. Oui. Daniel, la même question pour le Togo. Ok, Kigali a été un vrai game changer pour moi. Moi, c'est la seule conférence à laquelle j'ai participé. Bien sûr, il y a le networking, il y a les thématiques abordées pendant les sessions. Tout ça est très riche. Mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est vraiment autre chose. C'est ce cadre qui est créé autour de l'événement où chaque personne que tu rencontres partage facilement son histoire avec toi. Pas forcément des histoires de famille, quoique parfois oui, mais surtout le parcours. Comment ils en sont arrivés là, ce qu'ils ont traversé pour être où ils sont aujourd'hui. Et honnêtement, parfois, you're just humbled by what you hear. Oui, tu as une dose d'humilité qui te prend là. La deuxième chose, c'est le sentiment d'appartenance. Euh, Tu vois que la communauté PMI, ce n'est pas juste un logo ou un badge. C'est une vraie identité. Tu vois, les gens sont vraiment engagés, profondément engagés. Moi, j'étais déjà volontaire avant Kigali, mais Kigali a réellement quadruplé mon niveau d'engagement. Je sais que c'est challengeant. Pour moi, ça reste toujours challengeant parce que j'ai une équipe de pratiquement 60 développeurs, business analysts à gérer avec plein de projets. Donc, c'est challengeant de quitter le boulot après participer à des réunions de chapitres, etc. Donc, naviguer entre le boulot, la famille et le volontariat, c'est un exercice d'équilibriste permanent pour moi. Très difficile. Mais à Kigali, je me suis posé la question, pourquoi ces gens-là sont autant engagés? Et là, les bénéfices d'être un membre PMI actif au-delà de juste payer un abonnement pour maintenir sa certification PMP sont devenus plus clairs pour moi. Et j'ai dit à mes compatriotes qui étaient à Kigali avec moi que tant que Dieu me donnera la vie et les moyens, je ne raterai plus une conférence PMI, sauf cas de force majeure, je serai là. Vas-y. Parce qu'on a parfois l'impression d'être à un certain niveau. Et puis, on rencontre des gens qui, sans même le vouloir, nous font réévaluer complètement où on en est. Et Charlotte l'a bien dit, les chapitres qui étaient performants lors de la conférence passée ont été récompensés. Pour nous, quand on était sortis de cette conférence-là, de cette salle-là, on s'est dit qu'on rentre à Lomé, on va faire du bruit. C'est là où on a commencé tout ce qu'il y a comme programme pour les étudiants, etc. On a commencé plein de choses ici à Lomé. C'est grâce aussi à ce qu'on a vécu à Kigali là-bas. Je vais pas monopoliser la parole. Pour moi, et ça a été vraiment une expérience extraordinaire. Aujourd'hui, j'apprends beaucoup. En fait, je ne rate pas les webinaires, sauf si j'ai vraiment pas le temps, parce que je vais écouter quelque chose, je vais apprendre quelque chose de nouveau. Et pour moi, PMI, je pense que c'est une communauté où on doit être. Et participer aux conférences, comme les différents présidents l'ont dit, ce n'est pas simplement aller apprendre des choses, c'est rencontrer du monde. C'est aller s'évaluer d'une manière ou d'une autre en écoutant les autres parler, à voir où ils en sont. Et toi-même, tu sauras si tu es vraiment au top ou pas. Merci. Très bien, merci beaucoup. Très riche expérience. Doyen Koné, vous qui avez plus de 30 ans d'expérience, vous nous dites que vous participez encore à des Global Summits.
dites-nous ce que vous avez retenu de Kigali et des autres sommets où vous étiez. Non seulement pour vous et pour les chapitres de la Côte d'Ivoire auxquels vous appartenez. Merci. OK. Bon, je pense que mes prédécesseurs ont parlé beaucoup des différentes thématiques et puis des différents bénéfices. Mais je dirais également ce que je retiens de Kigali 2025. Je retiens 5 choses. OK. La première chose, c'est que c'est un forum de motivation des jeunes leaders africains et de renforcement de leurs compétences. Okay. Cela à travers les ateliers pratiques et les masterclass, et puis les échanges avec les différents experts internationaux qui sont venus. Le deuxième point que je pense qui est bénéfique pour moi et pour les autres, c'est le réseautage panafricain. Parce que, bon, on est entre nous au niveau du pays, mais quand on sort et puis on croise les autres, ça nous permet de créer des partenariats, des opportunités transfrontalières entre nous, professionnels africains, dans le domaine de la gestion de projets, et de savoir aussi les défis auxquels on a confrontés au niveau local sont peut-être les mêmes défis et comment est-ce que les autres arrivent à les surmonter. Ça vous permet de pouvoir avoir une vue d'ensemble sur l'Afrique. La troisième chose que j'ai retenue, c'est l'amélioration des pratiques organisationnelles. Je crois que Charles l'a dit tout à l'heure. Quand vous voyez comment est-ce que tout cela est mis en œuvre, tout cela est orchestré, vous posez des questions pour savoir comment est-ce que vous pouvez amener ça aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau de votre vie personnelle. Parce que ça vous permet de pouvoir vraiment identifier des pistes pour optimiser certainement la gouvernance de vos projets, la gestion de vos équipes et tout ça, et comment les motiver avec des messages percutants parce que vous en avez reçu. La quatrième chose que je retiens à ce niveau, et c'est surtout au niveau du PMI. Parce que moi, je pense aussi bien pour les chapitres que pour le PMI, c'est un forum qui permet au PMI d'accroître sa visibilité et puis sa reconnaissance, et puis surtout de positionner tous les professionnels PMP avec les différentes certifications, de renforcer un peu cette crédibilité qu'il y a autour de ces certifications-là. Parce que si c'est une seule personne, on peut, mais quand on voit un monde de ce genre-là qui représente une communauté, ça devient une puissance et une force qui peut influencer sur les différents programmes dans les différents pays. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose sur laquelle nous devons axer, nous qui sommes professionnels des projets, pour changer un peu la gouvernance des projets dans nos pays, pour faire en sorte que les projets puissent aboutir et que surtout, ils aient un impact sur la vie des gens. Parce qu'il y a trop de projets qui restent en cours de route, inachevés, ou bien des projets qu'on a inaugurés mais qui n'ont jamais commencé, il faut que cela cesse. Et je pense que ça a été l'un des points sur Kigali. Pourquoi est-ce que les projets échouent? Et il y a beaucoup de pistes qui ont été élaborées. Le cinquième point, et non le moindre, je dirais que pour moi personnellement, ainsi que pour mon chapitre et tous les membres de notre délégation, nous sommes des ambassadeurs. OK. Et chacun de nous, à son niveau, représentait son pays. La preuve, quand vous voyez, on a plusieurs photos, on avait le drapeau ivoirien, les différents pays, l'habillement. On est des ambassadeurs de notre pays au cours de ces événements-là. Et ça, c'est quelque chose de très important. Souvent, c'est quelque chose qu'on prend à la légère, mais c'est des choses qui vous permettent d'avoir une certaine visibilité du pays et surtout du chapitre. On l'a dit tout à l'heure, quand les chapitres sont primés, tout le monde repart avec le chapitre d'un tel pays, le chapitre de telle région. Telle région a beaucoup plus performé. Pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui des francophones? On a vu que les anglophones sont beaucoup plus avancés que nous dans ce domaine-là. Et il faut qu'on accélère, il faut qu'on accroisse notre participation et qu'on se positionne véritablement en tant que des ambassadeurs
tisser des liens avec les diplomates de nos différents pays qui sont à ces contrées-là, de sorte à ce que nos participations à ces différents sommets puissent être également l'occasion de vendre nos différents pays. Voilà. Voilà un peu les 5 points que moi, sur lesquels je voudrais revenir par rapport à ce qui s'est passé à Kigali et puis bon, antérieurement aussi à Nairobi. Très bien, chers panélistes. Oui, vous avez été, vous êtes allé loin, très loin, très loin. Vous avez touché la qualité de l'agenda, la motivation, l'excellence à viser, la récompense des chapitres, la célébration des chapitres qui ont beaucoup travaillé. Game changer, ça te dit, Daniel? Le networking, les thématiques, les bénéfices pour nous-mêmes et pour nos chapitres et pour la communauté, le renforcement des compétences, les masterclass qu'il y a eu avec les différentes thématiques, les réseautages interafricains, c'est important, la visibilité du PMI et aussi le positionnement des certifiés. Et la clé, c'est être ambassadeur de son pays. Je pense que, doyen, vous avez touché du mot du doigt ce que participer à un tel sommet représente pour nous-mêmes et pour le pays. Moi, personnellement, j'étais à Kigali aussi, comme vous. Ce que j'ai noté, c'est la participation et le partage d'expérience de ces influenceurs-là. Il y avait un Nigérian qui était très motivant. Je ne sais plus dans quel domaine. Il y a un autre qui était meilleur en échec. Je crois que c'est le champion du monde en échec. Très motivant pour la petite expérience. Donc, vu que nous sommes pris par le temps, j'aimerais, si vous le souhaitez bien, qu'on prenne une ou deux questions de nos participants auxquelles on pourra donner des éléments de réponse et à la fin, partager aussi l'expérience ou encore le next step pour chaque chapitre, ce à quoi il faut s'attendre dans les prochains jours. Voilà. Je ne sais pas. Narcisse, s'il y a des questions dans le chat, tu nous dis. Sinon, s'il y a des gens qui veulent poser des questions, des participants, pardon, qui veulent poser la question, ils lèvent la main et puis la technique les fait rentrer et pose les questions. Merci. Narcisse, tu as des questions dans le chat? Bon, pour l'instant, je n'en vois pas. Je ne vois pas de questions. Je vois une main levée. Je pense qu'on va aller sur les questions orales. Je pense que c'est mieux. OK. Je vois, il y a Freddy qui a levé la main. OK. On peut lui passer la parole. Freddy. Oui, allez-y, allez-y. Il n'a pas activé son micro. Freddy? Micro? OK. Pas de questions dans le chat. Est-ce que, en attendant pour gagner en temps, est-ce que l'expérience ou encore... il y a une question. Oui, allez-y, Flora. Vous le suivez? Très bien, Freddy. Oui, on vous reçoit. Oui. Il y a une deuxième main. Cindy, Flora ou Cindy, c'est Flora, oui. Allez-y, ouvrez votre micro et parlez, s'il vous plaît. Excusez-moi. Excusez-moi. C'est bon. OK. Je vous remercie déjà pour ce webinaire. Je
j'avais reçu le programme. Je fais partie du forum du chapitre Bénin. Bon, sans savoir si effectivement je suis membre de ce chapitre, mais après on m'a appris que je ne suis pas membre encore. Et je vais chercher à prendre les informations pour pouvoir adhérer. Moi, j'ai une préoccupation. Je voudrais savoir pourquoi au PMI, c'est essentiellement l'anglais. La barrière de langue nous limite gravement. Ça, c'est ma première question. Pourquoi est-ce que c'est seulement essentiellement en anglais que la majorité des activités se mènent? En second lieu, moi, je suis ingénieur génie civil, génie rural, et spécialiste en infrastructure et en assainissement. Et donc, je suis gestionnaire de projet, je suis directeur de service technique quand j'ai été dans certaines municipalités. Aujourd'hui, je suis toujours dans une autre municipalité. Je voudrais savoir quel peut être, puisque je suis nouveau dans ça, je viens de connaître le PMI, quel peut être l'apport de ce PMI dans le cadre de mes fonctions, dans le cadre de mes expériences, de nombreuses expériences, dans ma vie de carrière. Et qu'est-ce que ça pourrait me profiter, vu que, bon, moi, je réfléchis déjà à demain. Demain, c'est les jours où je suis plus apte vraiment pour être sur le terrain. Et qu'est-ce que je pourrais vraiment y gagner? Et voilà pour le moment les deux questions, trois questions que je voulais poser. Et vous dire que je suis intéressé par l'événement du SSI de l'Afrique du Sud. Je verrai bien. Vous allez me dire aussi quelles sont les conditions et qu'est-ce que ça peut nous coûter à participer à ce genre d'événement. Merci bien. Merci, monsieur Yafedja. Cindy, vas-y. Cindy? Ok, chers panélistes, vous pouvez essayer de répondre à ces questions. En résumé, la barrière linguistique et quel est l'apport du PMI dans son domaine, pour sa profession et aussi les conditions de participation au Global Summit. Alors, je vais me lancer. Avant, je pense que la première, comme je le disais tout à l'heure, ma première participation au Nigeria, il n'y avait pas de traduction. La conférence s'est déroulée totalement en anglais. Mais la bonne nouvelle, quand on est allé au Kenya, voilà, en 2024, je pense qu'il y a eu un événement qui a changé le cours des choses. Je pense que c'est le chapitre du Sénégal, M. Diouf, pour ceux qui le connaissent, qui devait intervenir en tant que speaker, mais qui a voulu faire sa communication en français et qui a obligé en fait les anglophones qui étaient vraiment majoritaires dans la salle à aller chercher comment vous appelez ça, les microphones, voilà, pour comprendre un peu, voilà, les traducteurs pour comprendre un peu la douleur des participants francophones, enfin, de se voir dans cet état de faire des efforts, parce que la traduction n'est pas forcément très bonne. Mais ce que je veux dire à notre cher participant, il y a des dispositions qui sont prises parce que au niveau du PMI Afrique, et c'est ce qu'il faut saluer au niveau de l'équipe Afrique, ils sont à l'écoute. Ils sont à l'écoute des requêtes des chapitres parce que c'est une préoccupation qui revient souvent. Aujourd'hui, les pays francophones, de par leur participation, peuvent renverser la tendance parce qu'il faut le reconnaître. Le taux de participation des francophones, des pays francophones est très, 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 très faible. Est très faible. Et donc, je pense que aujourd'hui, depuis 2024, les dispositions sont prises pour encourager la participation des pays francophones. Donc, pour rassurer notre cher ami qu'aujourd'hui, la barrière linguistique n'est plus un frein. Vous pouvez participer à cette conférence. Tout le dispositif est mis en place pour vous permettre de comprendre. Mais de base, il faut quand même comprendre que le PMI est une organisation américaine. Et donc, on comprend que
le développement. Allô? Oui, oui, Armand? on a compris tes éléments de réponse. On espère que. Oui, vas-y, vas-y. Ok, parfait. Donc, en fait, c'est ça, c'est juste pour lui dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de frein, il peut participer, tous les pays francophones peuvent participer. Et les présidents l'ont dit, si nous voulons renverser la tendance quand même, parce que vous constatez qu'aujourd'hui, toutes les conférences pratiquement sont organisées dans des pays anglophones. Et si nous voulons renverser la tendance, il faut que nous nous mobilisons, il faut que nous pesons quand même un peu dans la balance aussi. Je pense que des initiatives comme ce genre de webinaire pour susciter l'adhésion, pour susciter la participation à ces événements régionaux sont à encourager. D'accord? C'est ça. Et pour C'est ça. revenir par rapport à sa deuxième préoccupation, je pense que c'est un sujet qui sort un peu du cadre de ce webinaire. Il peut laisser son contact dans le chat. Nous ferons le plaisir d'échanger avec lui par rapport à tout ce qu'il y a comme avantage qu'il peut tirer en tant que membre du PMI. Merci, Anna. Merci. Pour l'information, je sais que pour les 3 chapitres, nous voulons mobiliser au moins 100 participants, 60, au moins 60 pour la Côte d'Ivoire, 20 pour le Bénin, au moins 20 pour le Togo. Ça fait plus ou moins le double de ce qu'on avait eu à Kigali, pour l'information que j'ai. D'accord? Monsieur Koné, vous voulez apporter un input? Non, je pense que Charlotte a bien dit. Super. Je pense que les bénéfices personnels, qu'il prenne contact, il va voir. Mais je peux le rassurer, ça peut être un accélérateur de carrière pour lui. C'est ce qu'il faut. Nous aussi, on avait eu ces opportunités-là dans les années 90. On aurait avancé beaucoup plus. Très bien. Monsieur Fossou Magloire a levé la main. Oui, s'il vous plaît. Oui, pour un souci de gestion de temps, ce serait bon de poser les questions dans l'espace Q&A directement. Comme ça, on pourra apporter des réponses. OK. Bon, la prochaine question de Cindy Flora. Que pouvez-vous nous dire par rapport au budget à prévoir pour garantir à ces sommets? Les chapitres subventionnent la participation à ces sommets. Très bien. Si les participants, les panélistes le permettent, nous allons partager et laisser la parole à Narcisse pour qu'il partage un peu en train de préparer pour ce Global Summit et voir aussi, partager aussi l'expérience des collègues du Bénin et du Togo en quelques mots avant de clôturer. Narcisse, tu as la parole. Ok, merci Armand de me passer la parole. Déjà, je voulais préciser une chose, c'est que au sein du chapitre Côte d'Ivoire, nous avons mis en place une équipe projet pour justement faciliter la préparation au JSSE de 2026. Actuellement, au niveau de la présentation, vous voyez les différentes étapes que nous avons identifiées pour permettre à un participant de non seulement s'inscrire sur la plateforme, faire les réservations d'hôtel, hébergement, avoir son visa et même l'acquisition du billet d'avion. Toutes ces différentes informations ont été centralisées dans un document que nous avons mis en place et nous mettons ce document à disposition des différents membres. Là, c'est justement pour les aider à mieux faire la préparation. Pour rejoindre ta question sur le budget, nous avons élaboré un budget estimatif qui va, bien entendu, ce sont des fourchettes que nous avons identifiées. Pour une personne qui s'y prend assez tôt, quand je dis assez tôt, c'est qui s'inscrit par exemple lors de la phase Early Bird, les prix de participation sont les plus bas. Le budget varie entre, si les chiffres sont bons, je crois que c'est entre 1,3 million et 1,7 million. Et ceci, bien sûr, c'est pour une personne qui va juste pour passer les 2 jours.
Mais connaissant la destination qui est l'Afrique du Sud, on sait bien qu'ils ont de beaux espaces, une histoire à raconter, ce qui fait que bon nombre de participants auront envie de faire du tourisme également. Et lorsqu'on prend la phase du tourisme, je ne sais pas comment, il faudra juste rajouter un peu d'argent pour pouvoir finaliser ce voyage en Afrique du Sud. Donc, s'il y a un chiffre à donner, je précise que c'est estimatif, il varie entre 1,3 million et 1,7 million. Et l'autre chose aussi, c'est que connaissant la sécurité connaissant le fait que l'aspect sécurité est importante en Afrique du Sud, le PMI recommande quelques hôtels où on est censé passer le séjour. Et nous tenons également compte de cela, parce que nous partageons les informations avec nos membres. Je pense que je vais m'arrêter là. Très bien. Merci beaucoup. J'espère que notre participant a trouvé des éléments de réponse. Pour plus d'informations, veuillez vous rapprocher chacun en ce qui le concerne de son chapitre et aussi les contacts des collègues en charge de l'engagement, des spécialistes de l'engagement des chapitres au sein du PMI. Je vais partager leur mail. Il y a Nelson et Mimi au niveau de l'Afrique. Nous voilà à la fin de notre webinaire. Je tiens à vous remercier au nom des chapitres de la Côte d'Ivoire, du Togo et du Bénin. Merci pour votre temps et à très très bientôt. Merci, chers panélistes. Merci. Merci, Armand. Merci à tous. Merci. Merci à tous. Ouais, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci.